Je trouve qu'on ne peut pas vivre dans un monde où les hommes décident de priver les femmes de plaisir. Enfin, ça me paraît inimaginable. L'engagement féministe d'une chirurgienne face à un fléau qui touche 200 millions de filles et de femmes à travers le monde. L'excision est encore pratiquée dans 31 pays, en Afrique surtout. Au Mali, en Somalie ou en Égypte, elles sont même 90% à subir une mutilation sexuelle, généralement très jeune, une tradition qui peut passer par l'ablation du clitoris. Heureusement, cette souffrance n'est pas toujours irréversible. Depuis 2017, à l'hôpital intercommunal de Montreuil, une unité prend en charge les victimes et, si besoin, jusqu'à l'intervention chirurgicale. C'est une technique chirurgicale assez simple qui dure une petite demi-heure. Le clitoris, c'est un organe qui fait entre 7 et 10 cm. Quand l'exciseuse coupe le clitoris, elle coupe la partie qui dépasse au niveau de la vulve. Moi, j'enlève la cicatrice par-dessus et je vais chercher une partie du clitoris qui est à l'intérieur que je réavance pour le remettre à la bonne place. Et donc, c'est le clitoris des femmes, c'est pas du tout des greffes ou des choses comme ça, qui est innervé, qui est vascularisé et donc qui refonctionne. Effectuée le plus souvent sous anesthésie générale, cette chirurgie réparatrice est remboursée à 100% par la sécurité sociale. Ça ne peut pas être pris en charge comme refaire un nez ou mettre des prothèses mammaires. On n'est pas dans un cadre esthétique. Ça a été beaucoup comparé à ce qu'on appelle la nymphoplastie, donc qui est le rétrécissement des petites lèvres. C'est des femmes en général majeures et c'est leur choix. L'excision, c'est des enfants à qui on ne demande pas leur avis. Donc en fait, c'est une réparation d'une torture, d'une maltraitance, de quelque chose qui est interdit par la loi. Chaque année, elles sont une centaine de femmes opérées ici, dans cette unité montreuilloise, qui propose un accompagnement global, à la fois social, sexologique, mais aussi psychologique, avec notamment des groupes de parole.